Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans Préparons notre semaine de training ensemble. Ça faisait un moment que j'avais pas fait cette émission parce que j'étais pas chez moi, comme vous l'avez pu le suivre. J'étais à l'étranger, à Dubaï, et c'était pas forcément évident. J'avais pas tout ce qu'il fallait au niveau matériel. Bref, on est de retour, j'ai envie de vous dire, et ça fait plaisir de pouvoir refaire cette émission qui est l'une des émissions qui fonctionne le mieux sur la chaîne. Donc ça fait plaisir, et ça fait plaisir de partager avec vous. Vous pouvez voir un décor un petit peu nouveau, notamment le maillot de Vitality pour ceux qui connaissent et qui suivent un petit peu le monde du e-sport, etc. Je vous en parlerai en temps voulu, mais on est en train de créer un gros projet dans le e-sport, avec notamment la création d'une web TV sur Twitch et comme objectif d'avoir une chaîne qui diffuse des streamers en 24/24, 7 jours sur 7. Donc je vous le dis, je sais que parmi la communauté livestream et sur ma chaîne YouTube, vous êtes nombreux à jouer aux jeux vidéo. Si certains d'entre vous souhaitent streamer, que ce soit du League of Legends, du FIFA, du Valorant, du Fortnite, du Rocket League, peu importe, nous on stream mon équipe CSGO le mardi et le vendredi à 21h, mais on cherche donc des gens qui souhaitent streamer sur notre chaîne et participer à notre projet avec cette web TV dans le but de développer leur audience. Vous avez peut-être déjà une chaîne ou pas, mais en tout cas si ça vous intéresse, eh bien contactez-moi sur les réseaux sociaux, ce sera avec grand plaisir que je vous fais participer à ce projet. Je vous parlerai plus tard, bien entendu, de l'étape 2 de tout ça, mais j'espère qu'on va pouvoir justement révolutionner un petit peu les choses. J'en reparlerai en temps voulu. Donc là, on est sur la partie trading, reconcentrons-nous. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. L'objectif, c'est de regarder un petit peu les indices, les actions, le forex, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce que je pense faire la semaine prochaine, même si évidemment on n'a pas de boule de cristal. On va essayer ensemble de définir les niveaux clés, notamment sur les indices, et la tendance et les plans pour la semaine prochaine. On va commencer donc par notre ami le DAX, l'indice allemand, le DAX Uné. Donc le DAX toujours évidemment en hebdo en tendance extrêmement haussière, il enchaîne une deuxième toupie hebdomadaire. Donc c'est des bougies un petit peu d'indécision, petit corps, grande mèche, il y a une bataille, on est sur un plus haut, il n'y a pas vraiment de gros signal de retournement, mais quoi qu'il en soit, on voit que ça cale un petit peu. Quand on zoome en daily, on voit un range très clair avec surtout une zone de résistance à 14 100 qui 1, 2, 3, 4 fois pour l'instant ne passe pas. Cela dit, le DAX est toujours solide. Regardez cette MM20 qui a été légèrement cassée jeudi et sauvée vendredi. Mais on a ce range et surtout on a, regardez en 4 heures, un espèce de double top qui a été validé. Donc une des figures chartistes les plus classiques, les plus traditionnelles, j'ai envie de dire. Deux tops sur la zone de résistance 14 100 avec une ligne de coup ici à 13 009 qui a été cassée, pullbacké, recassé, réintégré. Voilà, donc c'est pas la figure la plus efficace. Moi j'ai laissé, je suis transparent avec vous, un petit short courir overweek, j'ai pris le risque. J'ai un stop qui est correctement placé, j'ai une toute petite taille de position. L'objectif de ce double top, c'est la zone 13 650, mais il est vrai que pour l'instant, c'est pas la figure la plus efficace. Quoi qu'il en soit, on est venu rebondir. Si on zoome en 1 heure, à peu près 50%, si j'ose dire. On va prendre notre Fibonacci, hop. Voilà, on est venu rebondir la moitié de ce qu'on a perdu, on va dire, tout au long des derniers jours, et les 50% qui ont fait blocage. Bon, pour résumer, sur le DAX, on n'est pas encore trop en danger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai signal de retournement. On est dans un range, il est possible que, vu l'actualité macroéconomique, les indices latéralisent comme ça, notamment le DAX entre 13 009 dans un premier temps et 14 100. Ce que je vais surveiller, alors partons du principe qu'on n'a pas gardé de position si vous n'êtes pas en position. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours très confortable d'être en position overweek, même si on gère son risque. Ça veut dire que si lundi on a un signal d'achat, on est un petit peu niqué, on va pas pouvoir le prendre, etc. Donc c'est pas un truc que j'aime faire tout le temps, mais là j'ai tenu mon plan et j'ai laissé ma position parce qu'il y a un stop, il y a tout ce qu'il faut. Mais quoi qu'il en soit, si je ne suis pas en position, si je n'étais pas en position sur le DAX, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je surveillerais pour la semaine prochaine? On va déjà surveiller évidemment cette zone 13 850, 13 900 qui est le précédent plus bas 4 heures, qui en cas de cassure, je dis bien en cas de cassure par le bas, pourrait déclencher une accélération un petit peu plus importante dans le mouvement de conso et venir nous chercher la zone support un peu plus bas autour des 13 350. Donc c'est ce que je vais surveiller lundi, cette zone-là, donc mettre une petite alerte sur le niveau en fait des plus bas de la semaine dernière, on va dire, avec un déclenchement de short en cas de cassure 4 heures de la zone où vous mettez votre ligne sur le plus bas 1 heure et vous attendez une cassure 1 heure. C'est important
quand vous jouez les mouvements comme ça et quand vous jouez les cassures de niveau, de ne pas vous positionner juste parce que c'est en train de péter, mais de bien attendre la clôture. Parce que parfois, on a des bougies qui font une cassure et hop, à la clôture de la bougie, finalement, c'est sauvé. On nous fait un marteau. Donc, vous travaillerez cette zone en cas, par exemple, de clôture 1 heure en dessous. Et si on voit que ça clôture de façon assez violente, eh bien, on attend un pullback de façon à valider une entrée bien plus précise et confirmer la cassure de la zone. On vient souvent retester les niveaux en question. Donc d'abord, je vais surveiller ça. Ensuite, cette zone, elle peut aussi tenir. Ça veut dire que pour l'instant, c'est une zone qui a été travaillée, qui a fait un peu support. Donc on peut très bien venir chercher lundi cette zone 13 850, voir que ça tient une troisième fois, nous faire une zone, un signal type divergence 15 minutes, double bottom. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper mon short et je ferai un reverse sur la zone en cas de signal. Donc une cassure déclencherait une vente, un rebond dans la zone support avec un beau signal à travailler pourrait déclencher chez moi un achat avec un reverse. On ne sait jamais, ça peut ne pas partir en bas, on peut tout de suite monter avec un gap haussier à l'open lundi, aller rechercher notre zone de résistance qu'on va également surveiller parce que s'il casse ce range, le DAX finalement cette semaine, c'est pas impossible avec les news. Il y a les États-Unis qui veulent encore un autre plan de relance. Enfin bref, ça peut casser les 14 120 à peu près à l'ouverture lundi ou même dans la semaine. Et bien à ce moment-là, on sera obligé d'acheter la cassure des 14 120 pour aller chercher quoi? Eh bien on est dans l'inconnu puisqu'on est sur des plus hauts, mais on laisse couler, on essaie de tenir jusqu'à ce que les tendances intraday soient haussières. Donc je vais aussi surveiller évidemment le haut du range. Je vais supprimer ça, hop, hop et hop. On va aussi surveiller le haut du range, ici la zone 14 120, parce que, eh bien, elle peut faire une nouvelle fois obstacle et on peut avoir un signal à l'intérieur de retournement court terme et donc travailler également une correction là-dedans ou, eh bien, un achat en cas de cassure. Donc c'est ce qu'on fait dans un range, c'est toujours un peu délicat, un range, parce que des fois on achète le bas et c'est là qui casse, des fois on vend le haut et c'est là qui passe. Bon voilà, donc il faut rester attentif et surtout toujours attendre des signaux. C'est pas parce que vous avez un beau range en daily qu'il faut y aller n'importe quand, on va attendre des signaux type M15 ou M5. Donc voilà un petit peu pour le DAX, le cadrage, si je puis me permettre, de ce que je vais surveiller pour lundi. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il est sur ses plus hauts historiques, il a très légèrement consolidé, mais vraiment très légèrement, il enchaîne des bougies un peu toupies là aussi, la tendance est un peu plus solide, contrairement au DAX avec une zone de résistance qui passe pas, lui il est carrément au top du top. Bon voilà, toujours pas de signaux de retournement. Moi c'est simple, le Dow Jones en ce moment, et d'ailleurs on a fait une super semaine, je le scalpe uniquement autour de 15h30, de 15h30 à 17h. Je me contente de prendre 35-40 points sur des petits setups 1 minute et ça me va très bien. Pourquoi? Parce que très sincèrement au niveau psychologie, même si j'ai une facilité à acheter des actions, on a toujours forcément du mal quand on aime l'analyse technique de se dire voilà, je vais acheter un plus haut, c'est toujours un peu délicat, mais en même temps il n'y a pas de signaux de retournement, donc voilà, j'attends des gros setups avant d'intervenir en intraday voire en swing, et puis en attendant on le scalp. Voilà, il est très haussier, on est venu finalement on avait une belle zone de polarité qui aurait pu faire le job ici, donc que je vais surveiller pour la semaine prochaine, cette zone 31 150 à peu près, parce que on pourrait envisager qu'on vienne chercher ce niveau-là, et donc c'est une belle zone de polarité qui a 2 fois été résistance, qui pourrait devenir support encore une fois, donc c'est un niveau que je vais surveiller pour la semaine prochaine. En attendant, bien on fait des plus hauts et des plus bas 4 heures de plus en plus bas, donc on est dans un mouvement très léger mouvement de consolidation. Voilà, bon, est-ce que ça short? Attention à cette zone-là, je préférerais attendre qu'on casse les 150 avant vraiment de lancer quelque chose de sérieux. Et donc en 1 heure, on peut le voir, voilà, on a cette petite phase de conso, cette espèce de petit canal baissier 1 heure qui fait plus ou moins le job, qui a fait une 3e fois le job vendredi. Eh bien, on pourrait, si jamais on ne vient pas chercher notre zone ici, support, polarité, voilà, on pourrait venir chercher le bas du canal, qui sera un niveau également à surveiller, comme le haut du canal qui sera également un niveau à surveiller, ainsi que sa cassure. Donc je vais surveiller la zone, on va dire pour une grosse intervention, un gros trade, 31 100, 31 150. On va surveiller également le petit canal intraday qu'on a ici en 1 heure pour éventuellement travailler le bas ou le haut du canal. Et puis on surveillera également, comme sur le DAX, en cas de cassure du range, et bien cette cassure, cette sortie de conso, parce que le dos il peut très bien venir ici et poum, péter son canal.
ou même directement péter son canal par le haut. Donc il faudra le surveiller, en tout cas mettez-le sur vos graphiques, c'est important. Je n'ai pas de position sur le Dow Jones, je suis complètement libre, la tendance est très très forte et très haussière, donc en scalping je privilégie les achats sauf très gros setup. Et puis on a une belle zone de polarité 31 150 à surveiller et un petit canal 1 heure baissier avec un haut de canal vers 31 550, un bas de canal vers 31 280 à mettre en évidence sur son graphique et sous alerte bien évidemment. J'ai acheté du gold, j'ai racheté du gold vendredi. Pourquoi? Je vous explique le gold, pourquoi j'ai acheté. Alors d'abord, d'un point de vue long terme, il est évidemment extrêmement haussier. On est entré dans une phase de consolidation depuis le mois d'août à peu près, avec une perte en termes de pourcentage. Alors je ne sais pas si j'ai mon outil pourcentage ici. Il est où? Voilà, par rapport à ces tops, on a perdu 15% après une hausse de 79,80. Donc remettons les choses dans leur contexte. Et il y a ce super support oblique qui a 2 points de contact qui pourrait être touché une troisième fois, qui m'intéresse. Donc la tendance, elle est toujours haussière. J'ai acheté parce que d'abord, on a une zone support qui est le précédent plus bas de début décembre, 1775, qui fait le job. Et ensuite, c'est ma méthode. Divergence haussière 4 heures validée, elle est là, vous la voyez, divergence haussière qui m'a donné mon point d'entrée. Je suis rentré à peu près sur le niveau actuel. Donc en termes de money management, en termes de timing d'intervention, j'ai dit ça comme Johnny, en termes de timing, c'est ok. Vous pouvez encore y aller si vous avez envie. C'est pas un trade qui est sûr à 100% les amis, il n'y a jamais de 100%, mais en tout cas on a un beau combo entre une zone support, un support oblique et une divergence haussière. Je vise quoi? Je vise un retour sur, regardez cette ligne rouge qui devient résistance avec 2 points de contact, ça donne à peu près 1895, 1900, ce serait déjà très bien. Avec un stop sous le support pour aller chercher notre objectif, on a un ratio d'1,5, donc on a un trade qui est rentable. Le gold, ça c'est fait. Le Nasdaq, on peut jeter un œil, qui est un petit peu plus sous pression, pareil que les autres indices américains, qui a fini à moins 0,42 le futur Nasdaq vendredi soir. Bon, petite conso, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 jours et on est dans cette zone de polarité qui a été résistance, 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 support, 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 support. Donc il n'est pas venu chercher bien loin. C'est une zone qu'il faudra surveiller aussi sur le Nasdaq, puisque si on passe en dessous, là ça devient un petit peu plus délicat et on peut envisager un retour sur 12 800 points. Et puis à l'inverse, si on a une belle figure là-dedans, de reprise de la tendance majeure. Là, on avait une épaule tête-épaule vendredi qui a pile poil fait son TP. Si on a un autre signal, peut-être, je sais pas, une divergence haussière, un double bottom, quelque chose comme ça, c'est une zone qui peut aussi se payer. Donc, je vais surveiller également sur le Nasdaq les 13 570. Voilà, par rapport à ça. Rapidement, le Bitcoin. Bon, que dire, à part que ça monte, il n'y a pas de signal de retournement, on avait une divergence baissière qui n'est pas du tout validée, il faut casser le bruit, mais sur l'hebdomadaire, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas dépassé le plus haut du RSI alors que c'est déjà fait sur le cours, donc elle sera bien sûr à surveiller pour les prochaines semaines. En attendant, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Toujours un peu délicat, il y a plein d'altcoins sur lesquels il y a des belles choses. Nous, on a acheté du Theta, du UMA, on a acheté du Solana, on a du IOTA, on a plein de cryptos comme ça qui font, je crois qu'il y en a, je fais x3, x4, x5 même sur le Solana. Le Bitcoin, évidemment, lui, il est en pleine bourre, il ne s'arrête pas de signaux. Alors, c'est vrai que il y a deux choses. D'un côté, je suis très content parce que moi, je vous recommande d'investir dans la crypto-monnaie depuis plusieurs années. Je ne fais pas partie de ceux qui s'y sont mis il y a 2 mois parce que c'était la mode. J'en parle depuis 4-5 ans sur la chaîne. Donc, je suis forcément pro-crypto et je suis très content de voir le Bitcoin autour des 60 000 $. De l'autre côté, forcément ayant connu 2017, j'ai une petite crainte. J'ai un petit côté de moi qui a un petit peu peur en se disant oula, je commence à entendre parler les influenceurs, les rappeurs, les meufs de télé-réalité de Bitcoin. Alors c'est vrai que moi j'avais demandé à Nabila d'en parler il y a quelques temps, mais quoi qu'il en soit, là ça prend une dimension complètement différente. Et tout le monde rentre dedans. Et du coup ça me fait peur, forcément. Je me dis à un moment donné, c'est forcé qu'il y ait des grosses mains qui prennent leurs bénéfices. Donc il y a un côté de moi qui est un peu content et un côté de moi qui a un petit peu peur. Bon, voilà, en tout cas faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en acheter, achetez-en. Mais l'idée c'est quand même d'essayer d'acheter des replis et pas de rentrer sur des accélérations. Et surtout de pouvoir être très réactif en cas de signal. C'est des actifs qui peuvent perdre 15%, 20% dans une journée. Rappelez-vous, où là il était passé il n'y a pas très longtemps de 42 000 à 30 000 en 2 jours. Donc voilà, attention, plutôt attendre des consos. Bon, moi je pensais un retour sur 20 000 très sincèrement parce que ça m'aurait fait plaisir aussi. Mais bon, pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a pas de signaux. Tant que c'est comme ça, tant mieux, mais restez extrêmement attentifs
là-dessus. On a du Dash aussi, je vous ai parlé également des masternodes qui sont une bonne solution pour pouvoir investir dans la crypto sur la vidéo que j'ai fait précédemment. Bon voilà, il faut rester prudent, en tout cas, il ne faut pas s'enflammer. Du côté du Forex, alors j'ai plusieurs positions Forex. D'abord, je vous en ai parlé également sur la chaîne il y a plusieurs semaines. Notre Cooper, on a acheté ce joli W mensuel qui était acheté chez nous, c'était en décembre ou en début janvier, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, il a déjà fait quasiment la moitié du chemin. Incroyable, c'est la crypto des matières premières métaux précieux. Donc il est en pleine bourre, donc on fait un très gros trade de ce côté-là. Voilà, on avait acheté le pullback sur la zone de coût du W. Vers les 3,50, on est à 4. C'est incroyable, donc il faut évidemment garder sa position si vous m'aviez suivi les amis. On a du gaz aussi qui a fait son take profit. J'avais acheté le gaz sur le bas du canal, j'avais attendu ce W. Donc on avait commencé par une petite perte latente, on s'est fait un peu peur. Le stop était sous les plus bas, très bien placé. Et boum, on est allé chercher le take profit. Take profit, c'était le haut du canal. J'ai laissé couler ma position. Pourquoi ? Parce que, on a un support oblique qui prend tous les corps et qui pour l'instant tient. Donc on ne sait jamais, ça peut aussi casser le canal par le haut. Donc j'ai laissé couler pour l'instant ma position. On a bien évidemment du Néo également en portefeuille, donc on le laisse faire. On avait acheté la cassure de la zone de polarité hebdomadaire, il prend 19% à l'instant. C'est cool, on garde. J'ai de l'USD CHF, j'ai sorti la moitié. Donc j'avais vendu ici la zone des 0,90, on a sorti la moitié sur la zone polarité, on a laissé courir 50%, pour l'instant ça remonte un peu, il y a des choses qui ne marchent pas également. Alors GBP Yen par exemple, j'ai vendu le GBP Yen cette semaine sur le haut de ce canal haussier parce qu'il y a un combo entre ce canal, cette zone de résistance et il y avait une petite divergence 4 heures. J'ai un stop tout proche à 148,80 si je ne dis pas de bêtises, ou 148,30. Je tiens bon, on ne peut pas tout gagner bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté chez les particuliers. Moi je le conçois et je le constate tous les jours en coaching. Parce que vous savez que quand vous êtes dans le live stream avec nous, vous êtes tous les jours sur mes écrans. On est ensemble en direct quasiment toute la journée. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté à tenir les plans. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas mettre un stop correctement, qui vont rentrer à l'arrache avec une taille standard et dire je vais mettre un stop là parce que je ne veux pas perdre de temps. Voilà, quand on travaille un setup, déjà un trade, ça doit être le fruit d'un plan élaboré, plusieurs heures avant, réfléchi, argumenté. Et donc par exemple, dans le cadre de cette divergence baissière, j'ai mis un stop au-dessus de ma zone de résistance. Je ne devrais pas être en stress malgré le fait que ça démarre par une perte latente, puisque mon stop il est construit de façon logique. Et oui, il y a un adage qui dit couper les pertes au plus vite et laisser courir les gains. Mais ça, c'est bien, mais en même temps, c'est bateau. Ça va fonctionner pour les papis PEA qui achètent des titres comme ça, un petit peu en mode long terme. Mais en mode d'analyse technique, on rentre parce que, par exemple, on achète un support, on met un stop sous le support. Et tant que le support n'est pas cassé, même si on démarre par une petite perte latente, on doit tenir son plan. Donc c'est énormément de psychologie, le trading et l'analyse technique. Et c'est pour ça que j'estime que c'est bien de se former, c'est bien d'être en communauté parce que quand on est tout seul devant son écran, on a toujours tendance à faire des bêtises. Je me suis fait également fister, mais de fou, cette semaine, je vous le montre, l'euro-dollar, j'en ai encore mal au fion, parce qu'on est au-dessus de mon prix d'entrée. J'ai travaillé cette épaule, tête-épaule, 4 heures. Donc on la voyait ici. Alors c'est vrai que la deuxième épaule n'était pas terrible. Je l'ai travaillé à l'achat, sur le pullback, 1,2130. J'avais mis un stop vers 1,2040, donc sous la mèche, en laissant une petite marge de manœuvre. Et boum, on est venu me fister, donc un peu dégoûté. Et derrière, hop là, que je te revienne au-dessus de ton prix. Donc, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du job. Je vais surveiller sur l'euro-dollar cette nouvelle épaule-tête, épaule daily, avec un stop qui sera placé sous les 1,20 pour aller chercher de nouveau les 1,2350. Donc, à surveiller. J'ai d'autres choses qui marchent très bien, j'ai BPCHF. En général, quand je prends une paire, j'essaie d'équilibrer avec un trade dans l'autre sens, dans le but d'être un petit peu, comme on dit, protégé, couvert. Donc voilà, il y avait un range magnifique sur GBP CHF. On a acheté la cassure du range et donc on va aller chercher, je l'espère, les 1,28 et l'euro yen également qu'on a payé sur le pullback, sur ce triangle ascendant. Donc là, vous avez toutes mes positions, les amis, et à chaque fois, vous voyez que c'est argumenté techniquement. J'en surveille d'autres. Des paires de forex d'abord, l'euro-dollar, donc je vous l'ai montré, l'USD yen, pardon. Pourquoi ? Parce que regardez, en hebdomadaire, on a une super zone de support qui est 1, 2, 3, 4, 5 a été attaquée, mais tiens, et puis en daily, on est repassé en flux haussier avec des plus hauts, des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Eh bien, on attend un petit repli. Là, on est venu faire un pullback sur le précédent plus haut. On va surveiller un signal 4 heures, 1 heure pour rentrer. Et donc, je surveille l'USD yen. L'USD CNH également, je vais me positionner dès lundi. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'on a une divergence hebdomadaire qui est validée. Donc c'est un trade un petit peu dangereux, c'est contre-tendance, on a beaucoup baissé, il y avait d'ailleurs un double top hebdo, mais on a une si belle divergence hebdomadaire là qui est validée que je suis obligé, entre guillemets, d'être systématique et de suivre mes méthodes, mes stratégies. Surtout qu'on a un ratio absolument fabuleux. Parce qu'une divergence, le stop se met sous les plus bas, on laisse toujours une petite marge de manœuvre pour ne pas se faire avoir par une mèche. Et donc je vais aller chercher 38% de rebond de Fibonacci, l'ancien plus bas qui peut faire résistance. On a un ratio absolument fabuleux d'au moins 4. Donc un gain potentiellement 4 fois plus grand que ma perte acceptée. Donc une cote de 1 contre 5, pas 5 contre 1, je vais y arriver. Donc 5 contre 1, ça veut dire quoi? On doit gagner 20% de notre trade. Donc 4 contre 1, je vais y arriver. On a un ratio de 4, c'est du 4 contre 1. On doit gagner 20% de notre trade. Excusez-moi, ça se mélange entre les cotes, les trucs de tiercé, les pokers, tout ça. Non, on a 4 contre 1, donc on doit gagner une fois sur 5. Donc on a 20%. Si on gagne 20% du temps, on est break-even. Si on gagne 21% du temps, on est rentable. Est-ce que les divergences hebdo marchent dans plus de 20% des cas? Oui, je le constate depuis quasiment 10 ans. L'euro NZD, là il n'y a plus rien. Et l'euro GBP, eh bien il risque. J'attendais un setup, un pullback dans le support cassé pour aller chercher ma grosse zone du bas de range ici 0,83. Il n'a pas voulu faire de pullback, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on se dit mince, j'aurais dû prendre quand même. Et du coup, le cerveau, il peut faire une faille en disant la prochaine fois, j'attends pas de pullback. Et du coup, tu varies, tu dévites ta méthode. Non, tu as attendu un pullback pour affiner ton point d'entrée. Il n'y en a pas eu. C'est pas grave, tu passes à autre chose. Des opportunités, il y en a plein. Donc voilà, faites attention également au pullback. Je préfère attendre des pullbacks. Ça permet d'affiner nos entrées. Tant pis s'il n'y en a pas. Et voilà, on est systématique finalement. Il faut laisser ses émotions au vestiaire dans la mesure du possible. Voilà pour le Forex. On termine avec les actions, les amis. J'ai plusieurs actions en position. J'ai l'action Liberty Global que j'ai acheté sur la cassure de la résistance sur un pullback qui reprend 2,07. J'ai acheté Société Générale également la semaine dernière en cassure de la résistance. On a du Bristol Myers qu'on a payé sur le bas du canal haussier. On a du Balio que j'ai acheté également la semaine dernière, donc avec un trade plutôt long terme. Ils fabriquent des chariots élévateurs robotisés automatiques et ils ont signé un contrat avec Amazon. Je l'ai acheté la semaine dernière, je la laisse couler tranquillement. On a shorté AbbVie sur une vague de Wolf, pour l'instant on est en léger gain, on laisse couler. J'ai du Energy Transfer également à l'achat, action que j'ai acheté sur le support oblique en visant les 9, qui est l'objectif du site TipRanks, qui récapitule les avis des meilleurs économistes et analystes américains. J'ai toujours ma pierre et vacances sur la divergence haussière. J'ai toujours Safran également sur la vague de Wolf haussière. J'ai du Carrefour aussi sur un achat qui a été fait ici, sur le pullback, sur la résistance oblique cassée. Il y avait eu la news avec le rapprochement d'un groupe canadien ou brésilien, je ne sais plus. Et donc, nous, on a attendu tout simplement le pullback pour acheter. J'ai, une fois n'est pas coutume, Tesla en short sur une divergence baissière qu'on a pris tout en haut. J'ai du Zoom à l'achat. J'ai du Salesforce à l'achat dans cette vague de Wolf. Donc, on est quand même assez acheteur. Du Carmat que j'ai acheté également dans un plan long terme. C'est une boîte qui fabrique des cœurs artificiels, donc qui a été la boîte un peu phare des années 2000-2010, qui a été cotée jusqu'à 180 € et qui est redescendue parce que les gens qui étaient équipés de ce cœur, ça se passait pas très bien. Il y a visiblement pas mal de nouveautés dans Carmat et le graphique, je l'aime bien, c'est exactement la stratégie de Stan Weinstein qui estime qu'il y a 4 phases dans l'évolution d'un actif. Je vous conseille de lire ce livre d'ailleurs, Secret pour gagner en bourse, Stan Weinstein, qui s'applique plutôt pour les investissements long terme. Lui, il estime qu'il y a 4 phases, une phase d'accumulation dans laquelle on est en range, autour de la moyenne mobile 30 semaines avec des volumes équilibrés, une phase d'accélération, on casse ce range, les volumes accélèrent, une phase de distribution et une phase de baisse. Là, on pourrait être passé dans la phase de la phase 1 à la phase 2. J'ai toujours du Co-Crystal Pharma, du Aura Cannabis et du Liquidia. Donc, tout ça, je garde. Petit conseil, si je puis me permettre, alors, entre guillemets, je vous en parle, Énergisme, une société qu'on connaît très bien, qui va, on va dire, proposer un système de gestion électronique, informatique de la consommation énergétique de groupes, de très gros groupes de collectivités locales, etc., qui est une action qui n'a pas été introduite il y a très longtemps, mais qui pourrait mettre en place un partenariat avec Microsoft
dans les prochaines semaines. C'est ce qui se dit en tout cas. Donc je vous invite à en prendre un petit peu en portefeuille. Énergisme, voilà, on a cassé une zone de résistance autour des 6,30. C'est plutôt pas mal. Donc c'est une belle action. J'aime moins les introductions en bourse, mais celle-là, je la connais très bien. Et du coup, je vous invite à en prendre un petit peu si vous le voulez, bien sûr. En tout cas, moi, j'en ai pris. Voilà pour mon portefeuille. Je termine bien sûr avec les actions que je surveille. Alors, les indices étant peut-être au départ d'une possible consolidation, vous voyez, on est déjà quand même beaucoup exposé, donc je vais réduire un petit peu mon spectre et je vais vraiment pas beaucoup acheter d'actions la semaine prochaine. Il y en a quelques-unes que je surveille, donc il y a TF1 en cas de pullback sur la résistance oblique rouge. On avait déjà acheté TF1, c'était juin, juillet de l'année dernière, on était venu chercher cette résistance, on a coupé notre position, finalement ça passe, donc j'attends un petit pullback et il est probable que je prenne TF1. Il y a JL Events également, une action qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est sur un super support mensuel qui a été support en 2000, support en 2009, donc à chaque fois crise internet, crise des subprimes, crise du Covid, donc ça tient ce support et donc en hebdo on a un espèce de double bottom optimisé et on est en train de chatouiller la ligne de coup. Donc j'aime bien JL Events. Il y avait Ricard aussi, mais j'ai raté l'entrée. Il y a Alstom également que je surveille. Je surveille plutôt le gros support oblique ici que je vous ai tracé avec plusieurs 1, 2, 3, 4, peut-être un cinquième dans les prochaines semaines. Donc je surveille vers les 37 Alstom. Beyond Meat également que je surveille. J'avais déjà fait deux achats superbes sur Beyond Meat. On est venu combler un gap. On a un canal haussier. Donc je surveille Beyond Meat vers les 130. Et Veolia, qui est la dernière action que je surveille, que j'achèterai en cas de cassure des 23, puisqu'on a un W hebdomadaire validé, pullback, on attend une confirmation cassure du plus haut, et on y va. Voilà pour les actions que je surveille. Donc, beaucoup exposé. Au mois de mars de l'année dernière, évidemment, le Covid avait fait des ravages. Les marchés ayant baissé de 40-45% en quelques semaines, beaucoup d'actions que j'avais à l'achat étaient sorties de mon portefeuille, bien évidemment. Bon, heureusement, Dieu merci, ce sont des cas isolés. J'espère qu'on n'aura pas de 45% de baisse tous les ans. Il y a quand même des actions que je surveille en short. Electronic Arts, qui est dans un niveau résistance. Il n'y a pas encore de gros signal de retournement, mais on surveille. Et Philips avec, alors je vais essayer de le prononcer, Koninklijke Philips. Voilà, on a une vague de Wolf Hebdo que l'on surveille également avec attention. On a été peut-être un peu vite, vous avez à chaque fois le nom des actions dans le milieu du graphique, reprenez le temps de regarder cette vidéo tranquillement. On a pas mal de choses, en ce moment je suis très content parce qu'on est dans une bonne phase, on évite de trop shorter les indices, voilà, on a beaucoup d'actions à l'achat donc forcément on en profite. On scale plutôt avec succès. Je vous rappelle que vous avez deux services à votre disposition. Le premier service, c'est commencerletrading.com. Ça s'adresse à ceux qui souhaitent se former aux bases du trading, qui n'ont pas encore un niveau expert et qui ont peut-être d'abord un petit capital. C'est offert. Commencerletrading.com. Vous avez plus de 50 heures de vidéos de formation, des bases jusqu'à mes méthodes d'intervention. Vous êtes avec nous tous les lundis matins sur nos graphiques en direct dans le Morning Live et vous avez accès au coaching du mardi, du jeudi, ainsi qu'un groupe Telegram dans lequel je vous donne très régulièrement des plans de trading. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, Livestream Trader, là c'est vraiment, on va dire, une immersion. Vous êtes sur mes écrans quasiment toute la journée, le matin et l'après-midi en scalping. Vous recevez mes trades par SMS, vous avez accès au groupe, vous avez accès à la communauté, vous avez accès à nos indicateurs, vous avez accès à nos outils, vous avez accès 2 jours dans nos locaux, vous avez énormément de contenu et surtout ce live qui permet justement de ne pas être tout seul devant l'écran, de trader avec nous, de scalper avec nous. C'est génial les sessions de scalping en direct, je sais que vous appréciez ça. On prend les trades ensemble, on explique pourquoi, on coupe ensemble. Évidemment, c'est pas tous les jours gagnant, mais en ce moment c'est très très bon et c'est cool, ça fait plaisir. Et puis dernière nouveauté, vous pouvez également me suivre sur Mime. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Pour ceux qui peuvent pas forcément nous rejoindre dans Livestream parce que c'est vrai que même si c'est un pack à vie, ça a un coût et qui sont éventuellement déjà dans Commencer le Trading mais qui veulent recevoir tous mes trades ou si vous voulez simplement recevoir tous mes trades, j'ai un Mime, Romain Trader, dans lequel désormais, pour moins de 2 € par jour, je vous donne tout. Je vous donne toutes les actions que je détecte, tous mes plans à venir et tous les trades sur lesquels je me positionne. Vous avez un message privé qui vous dit, voilà, par exemple, achat gold, stop ici, TP ici. Ou je vais peut-être bientôt acheter une action parce qu'il y a ça. Et quand je l'achète, bam, signal. Donc je vous mets tout dans la description de la vidéo. Voilà, il n'y a pas de photo de moi à poil, même si c'est à la base. Mime et OnlyFans sont un peu connus pour ça, mais c'est vrai que si j'arrive à 1000 personnes qui me suivent, je vous ferai peut-être des choses, non je déconne, mais en tout cas c'est plutôt pratique et je sais que la plateforme Mime elle va évoluer et on pourra même faire des lives et des choses comme ça, donc ça va être cool. Allez voir, tout est dans la description
de la vidéo. Cette vidéo est un peu longue, mais voilà, c'était normal, ça faisait longtemps qu'on s'était vu un dimanche. J'espère que vous appréciez en tout cas. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle série de vidéos sur les figures chartistes avec des toutes petites vidéos de 5 minutes. On va faire une figure par une figure, les probabilités de succès, quelques exemples, comment ça se valide, comment ça s'invalide, comment ça s'appelle, les doubles tops, les épaules tête épaule, les doubles bottom, les biseaux, les triangles, les machins, les trucs. On va essayer vraiment de faire toutes les figures qui existent, donc je pense que ça vous plaira. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien évidemment. Et puis merci à vous, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, on arrive sur 20 000 abonnés quasiment sur la chaîne. Merci du fond du cœur. Très très bon dimanche à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.